Bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir une nouvelle invitée pour parler d'un sujet très sérieux et intéressant. J'ai nommé Emeline Manson, fondatrice de Cyclic. Emeline est une experte de prévention des fraudes et de cybersécurité. Mais ce qui la distingue, en fait, c'est son approche unique axée sur l'humain. Car oui, je ne sais pas si tu savais, mais il y a 90% des attaques et des escroqueries en ligne qui sont en fait le résultat d'une action d'un utilisateur, donc qui joue un rôle clé dans l'équation. Avec une passion pour la psychologie humaine et une carrière impressionnante combinant intervention sociale, criminalité financière dans le secteur bancaire et enseignement à la Polytechnique de Montréal, Emeline œuvre à sensibiliser les organisations, mais aussi les entrepreneurs comme nous, à adopter de meilleures pratiques en ligne. Sa mission, aider à bâtir un monde où chaque individu est conscient des risques en ligne, agit de manière proactive pour se protéger et où les organisations font de la cybersécurité une priorité. En fait, dans cet épisode, j'ai envie d'explorer avec elle les moyens de se protéger des fraudes en ligne, de sécuriser nos données sensibles et même éviter que nos précieux comptes Meta ne disparaissent à cause d'attaques malveillantes. Hein? Alors, prépare-toi à prendre des notes parce que cette conversation promet d'être très riche en conseils pratiques. Bonne écoute! As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? T'es passionné, t'as une mission inspirante, puis de l'ambition qui connaît pas de limite. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Alors officiellement, bienvenue Emeline. Merci d'avoir accepté mon invitation pour venir me jaser aujourd'hui. Merci à toi, merci de ta confiance puis de l'intérêt pour le sujet très, très sexy qu'est la sécurité, de façon générale. C'est ça que je m'étais dit. C'est un peu comme quand on parle de comptabilité ou des fois de gestion financière. C'est comme un sujet qui est pas, comme tu as dit, sexy, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est tellement quelque chose d'important et Mmh. qui fait partie de notre réalité de plus en plus que je me suis dit, mais quelle belle occasion Ben, d'en merci. jaser puis d'aller vraiment dans des sujets concrets qui vont toucher, tu sais, les entrepreneurs. Fait que je suis vraiment, vraiment très heureuse qu'on aborde la question de la cybersécurité ensemble. Mais avant d'aller dans le sujet, j'ai le goût de comprendre qu'est-ce qui t'amène dans ce domaine-là? C'est quoi le parcours qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu formes des gens en lien avec la cybersécurité? Qu'est-ce qui t'a amené là, finalement? À la toute base, moi, je suis arrivée au Québec en 2011, donc mon accent me trahit, que je viens de l'extérieur, mais le Québec m'a adoptée depuis, 2011 et je suis venue ici faire un bac en criminaux. Moi, à la base, toute base, mais criminaux, c'était pas l'idée que je me faisais de la criminaux, de ce que c'est pour vrai. Moi, je regardais NCIS, police scientifique, je voulais faire, tu sais, des trucs dans les laboratoires, ça a rien à voir, un Oui! criminologue, bref. Plus Donc enquêteur, dans le fond. ouais, ouais, exact. Mais Ouais, tu sais, tu vas voir, ça c'est un peu revenu dans ma vie ensuite. On ouais. la cybersécurité intéresse pas mal le chat aussi, j'ai l'impression, fait Oui, que c'est ça, c'est bien on s'est mis à parfait. parler, il est arrivé. Donc criminaux, j'ai failli quand même mon bac en criminaux, j'étais jusqu'au bout de mes 3 ans d'études et je me suis orientée plus en toxicomanie, itinérance. OK. Santé mentale, plus, donc auprès de cette clientèle-là. Je travaillais longtemps dans plein d'organismes communautaires à Montréal. Je me suis beaucoup promenée, toujours en intervention, toujours en réduction des méfaits. La réduction des méfaits, c'est exemple, surtout en toxico, c'est de dire: «Anyway, on peut pas empêcher quelqu'un de consommer des drogues, fait qu'autant d'être là, d'être son filet de sécurité, de lui apporter du Mmh. matériel propre, d'être là en soutien, de façon à ce que si la personne veut sortir de la consommation, ben, il y a déjà un peu moins de problématiques, moins de, tu sais, au niveau de la santé surtout, VIH, hépatite C, ainsi de suite. Ben oui. Donc ça, c'était la première, ce qui m'a amenée au Québec et ce qui a été ma première carrière, si on veut. Et la cyber est rentrée dans ma vie parce que déjà, j'avais besoin de prendre un pas de recul sur l'intervention. Comme je te disais, je travaillais longtemps dans le communautaire, beaucoup de nuit, donc t'en vois de toutes les couleurs dans les rues de Montréal la nuit. Oh boy, Et j'ai ouais. vraiment voulu prendre un pas de recul sur l'intervention
Et moi, je crois énormément au réseautage. Je crois énormément faut, tu sais, pour changer de place, faut comme changer notre réseau parce que on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, tout ça, tout ça. Donc, je suis retournée à l'école, mais j'ai fait un certificat en cyber-enquête à OK. Polytechnique Montréal. Et là, c'est là que la cyber est rentrée un peu dans ma vie. Je suis comme, ah, le crime sur Internet, c'est vraiment nice. Donc, je suis ce genre de personne très bizarre. Mais à la base, la crimino me fascinait pour la psychologie criminelle aussi. Tu sais, sur le qu'est-ce qui fait que quelqu'un passe à l'action? Et aujourd'hui, je suis un peu plus dans la fraude, dans la cybersécurité et tout ce qui se passe en ligne, les fraudes en ligne. Mais pareil, les fraudeurs, ils sont forts pour appuyer au bon endroit, au bon moment. T'envoies un message, tu ressens de l'urgence. Donc, on va avoir l'occasion de reparler des émotions exploitées par les fraudeurs, Ouais. ça c'est sûr. Mais ouais, certificat en cyber-enquête, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Ça m'a ouvert 2 portes à ce moment-là. À la fois l'enseignement, où j'enseigne aujourd'hui en cyber-enquête, 3 cours, dépendamment de la session. J'adore enseigner, j'adore vulgariser, j'aime être avec les étudiants qui me challenge, j'aime vraiment beaucoup ça. Et ensuite, on est rendu là en 2019. Je suis rentrée à la Banque nationale au niveau des Hein? fraudes, au niveau C'est des drôle, moi aussi, j'ai enquêtes. travaillé là. Ouais, c'est vrai, On hein? s'est peut-être croisés. Ben, c'est ça, moi, je suis restée pas si longtemps finalement, 2019 à 2021. Ah non, j'étais déjà Euh, partie. Je suis rentrée à la base, je suis rentrée au niveau du département, lutte au blanchiment d'argent en tant qu'analyste. Donc c'était un peu de l'enquête quand même où est-ce que on avait des Mmh. indicateurs que quelqu'un faisait du blanchiment d'argent. Fait que là, on allait faire de l'enquête en ligne pour voir est-ce que c'est cohérent, est-ce que les montants sont cohérents, est-ce que ça fait du sens. Fait que ça me plaisait beaucoup. Puis j'ai fini à la sécurité corpo. Où est-ce que là, c'était vraiment département fraude, fraude interne malheureusement, où est-ce que c'est des employés qui Des fraudent, mais aussi employés. fraude externe, donc des clients qui fraudent, des clients qui se font frauder. Et là, je me suis fait rattraper par mon ancien chapeau d'intervenante psychosociale. C'est que d'avoir des clients qui se faisaient prendre, ça venait me chercher. Ton Tu côté sais, Mère Teresa, hein, c'est ouais, ça qui ouais. voulait sauver. Ouais, J'avais ouais, je pas l'impression comprends. de changer le monde. Tu sais, j'avais un client qui se faisait frauder. Moi, mon travail, c'était on va fermer votre compte, on va réouvrir un nouveau compte. Mais j'avais pas l'impression de changer, tu sais, ça pouvait se reproduire à n'importe quel moment. Donc ça venait me chercher beaucoup. Mais l'entrepreneuriat m'est tombé dessus. Aujourd'hui, oui, je donne de la formation en prévention des fraudes et tout, mais comment j'en suis arrivée là, ça a été très subtil. On dirait la vie m'a mis des trucs sur ma route. C'est que j'ai parti une chaîne YouTube à la toute base. Étant employée de la OK. banque, jusqu'à faire une petite chaîne YouTube, capsule vidéo, 1, 2 minutes, vulgarisée, pour rendre ça un peu plus sexy, pour rendre ça un peu moins Ouais. technique et technologique. Et que ça a été ça le point de départ. J'ai eu beaucoup trop de plaisir à faire des capsules vidéo. Puis Une est-ce que belle ça a fonctionné? réceptivité. T'as-tu eu Oui, une belle, croissance sur YouTube? ouais, bah, oui, je suis Ben très non, mais modeste, je comprends, on mais est oui, tu oui, étais pas quand même. devenue youtubeuse, Non, non. mais je Déjà, il comprends. y a des gens, des fois, ils disent: «Je suis influenceuse». Je suis comme: «On se calme, s'il vous plaît». J'ai pas prétention d'avoir cette étiquette-là. Mais non, ça même encore aujourd'hui, la chaîne est active. Je pense qu'on est rendu à quasiment 300 vidéos, 300 capsules vidéo. Très cool. Ouais, donc ça a été ça qui m'a lancée. Belle réceptivité de la part de mon entourage, puis c'est ce qui m'a amenée tranquillement ensuite à me définir comme étant une entreprise de formation, à être très, très tu très clair sur notre valeur, c'est de la formation, c'est de sensibiliser les humains. Comme on disait en off, la machine, c'est important, mais si nos humains à l'interne, s'en servent pas comme il faut, elle est sécurisée, elle est sécuritaire, mais il faut la maintenir en sécurité de par nos pratiques. C'est ça qui m'interpelle, beaucoup. Ouais, puis plus j'apprends sur ce sujet-là et plus je comprends que ça devient un peu aujourd'hui, puis un peu le notre grande insécurité aussi du futur. Tu sais, on parle beaucoup, bon, de l'environnement et tout ça, mais tout ce qui est les cyberattaques ont des répercussions immenses, là, tu sais, on l'a vu dans les dernières années, comment ça peut impacter, oui, des entreprises, mais tu sais, des bases de données du gouvernement. On peut vraiment le faire cesser des opérations ultra névralgiques, tu sais, pour un Ouais. pays, pour une entreprise. Fait que, tu sais, nous, à notre échelle, OK, on se fait pirater notre vieille adresse Hotmail, c'est tel que tel, mais tu sais, ça peut être beaucoup plus dramatique. Puis comme tu dis, c'est des drames, des fois, humains derrière chaque cyberfraude ou attaque. En tout cas, effectivement, je pense que là, je vois le parallèle que tu parlais, tu sais, entre le travail d'intervenante puis aujourd'hui. Fait que là, dans le fond, tu as plus l'impression de faire la différence parce que tu vas faire en sorte que les gens vont peut-être éviter le plus Oui, possible oui, euh, les drames. Puis c'est un peu ça que je veux t'amener aujourd'hui. C'est comment nous, comme entrepreneur, comme solopreneur ou entrepreneur, tu sais, PME, on le sait, là, on est tous et toutes à risque et par contre, l'impact n'aura pas les mêmes conséquences selon, tu sais, différentes business. On s'entend si Banque nationale reçoit
une certaine, fraude ou peu importe, tu sais, ça va passer dans les états des résultats à la fin de l'année. On va balancer le le budget en conséquence et c'est correct. Mais nous, comme solopreneurs, hein, c'est très proche de nous, de toutes les Oui. autres sphères de notre santé financière, santé des opérations et tout ça. Fait que je me demande, en fait, selon toi, avec les observations que tu fais, vu que tu formes les gens, quand tu vas faire des formations puis tu discutes avec les gens, les entrepreneurs ou les organisations, c'est quoi les grandes lacunes en ce moment que tu observes? Les choses que tu dis, hé là là, tu sais, si tout le monde pouvait comme réaliser ça, ça aiderait beaucoup, là. Tu sais, ce qui est le plus démoralisant un petit peu dans notre domaine, c'est que malheureusement, les fraudeurs, ils ont toujours un peu une longueur d'avance. Donc, tu sais, ce que je dis Ouais. aujourd'hui va plus être bon dans quelques temps parce que, bah, tu sais, on va le voir avec l'intelligence artificielle et tout, à quel point Mhm. tout se modernise et ce qui est plus facile pour nous est plus facile pour eux aussi. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile. Donc ça implique de se tenir à jour, par exemple. Ça implique Oui. de dire, une formation ou un webinaire que j'ai écouté, dans 6 mois, ça se peut que les tendances aient complètement changé. Mais il y a quand même des des choses qui reviennent beaucoup et c'est bête, pour vrai, c'est tout bête, là, ce que je vais te mentionner, c'est des choses qu'on sait, mais le plus gros problème, c'est pas qu'on le sait pas, on le sait, c'est juste de le mettre en application, c'est de le faire vivre pour vrai. Ouais. Si j'ai envie de commencer aussi basic que de parler des mots de passe, parce Hum, que c'est Mon Dieu, oui. douloureux. C'est douloureux, c'est pénible, c'est C'est un tellement casse-tête, simple à changer, mais c'est ça. C'est lourd. oui, pa et en plus, tu sais, on est des humains et l'humain, et le cerveau humain, il est fascinant pour plein de choses. Il aime ça faire des raccourcis, tu sais, il est le fun quand même ce cerveau humain-là, mais il y a une chose qu'il aime pas beaucoup, c'est le changement. Et tu sais, il y a juste à voir, Facebook change son interface, tout le monde est comme: «Ah, c'est laid, j'aimais mieux comment c'était avant». Au bout d'une semaine, On on s'habitue. s'est Mhm. habitué, et voilà. Donc c'est vraiment, toute la gestion du changement qui est plus difficile, d'y aller étape par étape, d'accompagner, de faire le plus petit pas possible. J'aime beaucoup, tu sais, ce principe-là. Donc et les mots de passe, on a des recommandations qui ont évolué. J'ai encore des gens qui vont avoir des mots de passe de 8, 10 caractères. Comme les gens, en 2024, c'est plus possible d'avoir cette longueur de mot de passe. Pourquoi? Parce que plus ton mot de passe y est court, plus c'est facile, plus c'est rapide. Pas à deviner par quelqu'un qui va le faire à la mitaine, mais justement par des algorithmes, par des Mm. machines en arrière qui testent chaque combinaison possible jusqu'à arriver à la bonne combinaison. Donc 8, 10 caractères, ça se peut plus, c'est plus possible. Aujourd'hui, les recommandations, c'est là que les gens décrochent, c'est que les recommandations, ben, on est plus autour d'un 16, 18 caractères. Là, les gens Ah oui, quand te même, hein? regardent, Oui. ouais, c'est découragé. Maintenant, il y a des outils qui existent pour nous aider ou même on peut se créer notre propre algorithme de mot de passe. Donc, pour donner de la valeur aux gens qui nous écoutent, je te donne un exemple. Tu sais, je suis supposée créer un mot de passe de 16 caractères. Je fais ça comment concrètement? On peut prendre une phrase qui évoque quelque chose pour nous, qui est un souvenir, qui est un événement marquant, qui est une citation, qui est une parole de chanson, peu importe, quelque chose qui a assez d'impact pour que je m'en souvienne. Oui. Première étape, parce que c'est l'étape ultime. Là, tu prends cette phrase-là et tu prends la première lettre de chaque mot. Et ça va pouvoir te créer un mot de passe déjà. Je prends un exemple concret, une chanson de Indochine, j'ai demandé à la lune et le Mm. soleil ne le sait pas. Tu prends la première lettre de chaque mot et quand tu regardes, ça te fait quand même un mot de passe pas mal long. Fait que Mhm. ça, c'est déjà une première idée si on veut faire ça avec une technique mémotechnique qu'on appelle de s'en souvenir. Puis à partir de là, bien sûr, nous, en tant qu'experts cybersécurité, on rajoute une couche. On On dit, change de caractère. ouais, puis tu Ah, sais, c'est ça? au-delà de ça, il y a aussi ton mot de passe. Faut qu'il soit différent pour chaque plateforme sur laquelle tu te connectes. Aussi. Ouais. Fait Ah, que là, ça, c'est 16 l'affaire, oui. caractères, moi, la dernière fois que j'ai fait le décompte, j'avais genre 250 mots de passe. Puis je pense que toi qui travailles aussi avec toutes les plateformes, c'est pas mal Mais moi, ça je suis qu'on a. coupable de parfois réutiliser, là, tu sais, surtout dans le personnel, là, puis je me rends compte à quel point. Puis là, je t'écoutais parler, puis je me suis dit, il y en a quand même de 8 à 10 là, que j'ai utilisé sur pas mal de plateformes. Ben oui. Mais tu vois, avec la Ouais, technique des acronymes, ce qui est le fun, ouais. c'est que tu t'es créé un espèce d'algorithme. Parce que tu vas pas réutiliser le même à toutes les places, tu vas pas changer de phrase, parce que là, il faut se souvenir de toutes tes phrases. Tu prends cette même phrase et tu changes un mot dans ta phrase. Au lieu de dire j'ai demandé à la lune, ben j'ai demandé à Facebook. Puis dans mon mot de passe où je mets juste la première lettre, j'intègre les 3 premières lettres de la plateforme. Pourquoi 3? Parce qu'il y a plusieurs Hmm. plateformes qui commencent par la même lettre, fait que t'en mets 3, t'as plus de chances de pas avoir de doublons. Mais ça, c'est une bonne technique aussi. Puis il y a des outils pour nous aider. Est-ce que tu as déjà entendu parler de gestionnaire de mots de passe? Oui, puis honnêtement, là, puis je me confie à toi, là, mais je suis pas fière de ça, mais avec le temps, j'ai comme euh, enregistré beaucoup de mes mots de passe, la majorité dans mon Google Chrome. Et Ouais. je sais que là, ça gère mes mots de passe. Tu sais, j'utilise la fonction de, comment, tu sais, avec le clavier là, de Mac, on a aussi
Mais ils ont Oui, pas l'empreinte digitale, là, mais en tout cas, mais le oui, mais doigt, c'est l'empreinte. quand même ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, ils me le demandent. Fait que là, on dirait que je me sens un peu, c'est peut-être tout illusoire, là, ce que je te dis là, mais tu sais, j'ai l'impression que comme pour aller consulter mes mots de passe, j'ai besoin d'avoir soit le mot de passe ou mettre mon doigt, ben je me dis, il y a comme une forme de protection. Mais là, tu sais, j'ai réalisé que, ouais, mais si tu te fais pirater ton compte Google, ils ont accès à tous tes mots de passe. Alors, je me sens zéro protégée. Mais là, je dis ça, puis j'ai quasiment peur de diffuser l'épisode. Je veux pas. Non, mais pour vrai, je vais te rassurer déjà en OK. partant sur Oui, s'il te le plaît. fait que Google a beaucoup été diabolisé, l'est encore Ouais. beaucoup pour les mots de passe, mais pour tout le reste. Si tu m'avais posé la question il y a quelques temps sur est-ce que c'est sécuritaire de mettre mes mots de passe dans Google, je t'aurais dit clairement non, parce que la façon dont c'était stocké, il y avait des lacunes, il y avait comme un petit fichier texte sur mon ordi qui était pas protégé, que je Oh, pouvais avoir accès à tous les mots de passe. Heureusement, ça a changé parce que Google a quand même l'avantage ils se font mal, ils ont pas bonne réputation pour certaines choses, mais ils mettent des actions en qui place évolue pour rapidement quand même. évoluer. Exactement. Donc, aujourd'hui, le gestionnaire de mot de passe de Google, c'est pas quelque chose que je recommande non plus, mais ça me stresse pas de dire aujourd'hui, tu as ça à cet endroit-là en ce moment. La façon dont c'est protégé, la façon dont c'est sécurisé, c'est quand même mieux que d'avoir ça dans un bloc-notes sur ton ordi. Ben, c'est ça, j'aimerais transférer. Puis là, je m'étais dit, oh là là, t'imagines le travail de tout Oui. transférer un à un, puis en même temps de les changer, parce que comme je te rappelle, il y en a qui ont 8 lettres et qui sont dupliquées sur plusieurs plateformes. Oui. Fait que là, je me suis dit, oh mon Dieu, mais tu sais, j'ai pas le temps. Tu sais, comme, c'est ça l'affaire, là, comme solopreneur, on est comme, Ouais. c'est quoi ma priorité cette semaine entre changer, gérer mes mots de passe ou bien créer un épisode de podcast ou contacter des clients? Tu vois le genre, là? Ouais. C'est. Mais je te donne un autre truc. Je te donne une astuce pour ça aussi parce que Google est ce qu'il est. OK, gestionnaire de mots de passe, quand même plus sécuritaire qu'il ne l'a déjà été. Mais moi, j'aime pas l'idée de mettre tous mes œufs dans le même panier. Si tu le disais, Mhm. ton compte Google s'est piraté, c'est pas juste les mots de passe. Il y a tous mes courriels, il y a tout mon drive, il y a tous mes contacts, J'angoisse. il y a beaucoup de choses. Donc, moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est plus le fait de mettre tous ces œufs dans le même panier. Surtout qu'aujourd'hui, on a quand même des outils qui ne font que ça, gérer mes mots de passe, qui sont des gestionnaires de mots de passe eux aussi. Je prends par exemple Bitwarden, Dashlane, 1Password, et ils font juste ça de leur vie, protéger nos mots de passe. Google fait Ouais. plein d'autres choses. Maintenant, pour ce que tu me mentionnes, que tu dis, j'ai d'autres choses à faire que de faire le transfert à la mitaine. Moi, ce que je recommande aux gens qui nous écoutent, et toi donc inclus, c'est télécharge le gestionnaire de mot de passe de ton choix. Installe-le. Et au même titre que Google, à chaque fois que tu vas rentrer un nouveau mot de passe, lui, il le connaît pas, fait qu'il va avoir le réflexe de t'envoyer le petit pop-up qui dit Hey, est-ce que tu veux que je m'en souvienne pour la prochaine fois? Puis tu marques oui, et au bout de 2, 3 semaines, un mois, la plupart de tes mots de passe seront déjà rentrés avec juste un clic de oui, ajoute-le, s'il te plaît, pour la Ah! prochaine fois. Fait que ça se connecte comme un peu à une extension Chrome, dans le fond, Ouais, le Ah, OK. ouais. C'est plus Il y en simple a que je d'autres qui pensais. sont pas connectés, il y en a d'autres qui sont un peu plus dinosaures. Forcément, plus dinosaures égale plus sécuritaire parce que pas connecté à Internet, mais je Ouais. pense qu'il faut vivre avec son temps et gérer son risque. Ça me permet d'introduire une notion que j'amène souvent, c'est la balance entre sécurité et fonctionnalité. Mmh. Des fois, il faut faire des choix. Et des fois, si je mets la barre de sécurité trop haute, personne va l'utiliser parce que c'est pas user-friendly, parce que c'est pas fonctionnel, parce que je perds du temps, je perds de la productivité. Fine. Baissons un peu le niveau de sécurité pour quelque chose qui est quand même tout à fait adéquat et respectable. Mais au moins, on trouve une balance. Surtout quand on commence à avoir une équipe, des employés, puis que c'est plus juste nous et qu'on a des contraintes autres. Ben, trouvons le sweet spot entre sécurité et fonctionnalité. Oui, c'est pas extrêmement sécuritaire, mais de toute façon, la sécurité à 100% n'existe pas. De Mmh. toute façon, sinon il faudrait être déconnecté complètement. Ne Donc, pas être tu sais, sur pour internet, ouais. illustrer, ouais, non, il faudrait vraiment être papier. Et encore, tu sais, souvent, je donne l'exemple de toujours les mots de passe. J'ai quelqu'un qui a ses mots de passe sur papier. À côté de C'est plus l'ordinateur. sécuritaire. Ouais. Ouais. Et c'est plus sécuritaire pour vrai. Par contre, tu as quand même toujours un risque. Le risque zéro n'existe pas, donc je peux le perdre, je peux me le faire voler, je peux l'égarer, donc tu as quand même toujours un Un risque. incendie à Oui, la c'est maison, ouais. sécuritaire, mais c'est pas fonctionnel. Faut quand même que tu retapes au clavier tes mots de passe à chaque fois. Ils font ça ce caractère, faut que tu le refasses à chaque fois, faut que tu l'aies avec toi en tout temps. Donc c'est pas fonctionnel. Donc la balance, finalement, on l'a pas. Ouais. Ah, effectivement. Fait que ça, c'est pour les mots de passe, mais il y a clairement sûrement d'autres choses qu'on fait, majoritairement qui nous met à risque. Est-ce que, mettons, la Ouais. gestion documentaire ou, tu sais, y a-t-il des choses par rapport que tu vois vraiment souvent, finalement? Mais j'aimerais amener la réflexion par rapport au courriel. Surtout toi, dans ton domaine, tu dois sûrement avoir de toutes les couleurs, des trucs que tu reçois par courriel et t'es comme pourquoi on m'envoie ça par courriel. On a vraiment la croyance que le courriel, c'est sécuritaire.
Sauf que il y a 2 axes d'attaque. Il y a déjà pendant que je l'envoie, donc ça, franchement, ça s'est quand même bien amélioré. Intercepter un courriel pendant l'envoi, c'est encore possible, mais c'est plus compliqué. Par OK. contre, on a tendance à confondre boîte courriel et espace de stockage. Et qu'est-ce qui Ah, arrive? OK. Si je me Ouais, fais ouais, ouais. pirater ma boîte courriel, c'est un Mmh. jackpot pour le fraudeur qui a accès à tous les courriels à la fois que j'ai envoyés, que j'ai reçus, que j'ai peut-être classés parce que j'ai des petits tocs dans des petits dossiers. Oui. Tu Donc me parles, courriel, là. ça m'interpelle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout avec la loi 25, la pire place où se faire pirater, c'est les courriels, vraiment. Ben oui, puis là, en plus, c'est moi, c'est surtout ma boîte professionnelle, c'est plus chaotique, mais mettons ma boîte professionnelle, je veux dire, elle est bien classée, Oui. personnelle, moins. Puis, tu sais, c'est ça, je suis comme, ah, ben oui, toi, t'es bien classé. Puis, tu me fais penser, effectivement, il y a peut-être des affaires qui sont plus sensibles, là, tu sais, ouais, à vérifier, clairement. Puis tu sais, là Ouais, aussi, si je peux donner un truc, parce que c'est souvent ça, c'est déjà mathématiques, c'est une grosse gestion du changement. Puis on voit ça comme un gros bloc et on se dit, mais j'aurais jamais le temps de faire ça. Puis là, ou alors les gens le font un vendredi après-midi, puis ils font une overdose de sécurité. C'est pas l'objectif. ouais. Mais un ou deux trucs rapides qu'on peut donner aux gens, c'est ouvrez votre boîte courriel, faites une recherche avec genre les 3 mots-clés qui sont des choses les plus sensibles que vous êtes susceptible d'avoir dans votre boîte courriel. Numéro d'assurance sociale, spécimen de chèque, pièce d'identité. On fait Ah oui, ces 3 spécimen de chèque, recherches-là, oui, effectivement. tu vois qu'est-ce qui ressort et on fait un ménage à partir de là. Pas besoin de regarder un par un. Donc, hop, il y a des pièces d'identité, il y a des trucs. Mm. Ça apparaît moins une montagne quand on le décortique comme ça. C'est un excellent point, clairement. Donc, pour toi, ce serait plus sécuritaire de laisser, par exemple, dans un Google Drive ou un OneDrive versus une adresse courriel, une boîte de réception, en fait. Oui, bah, tu sais, quand tu regardes ultimement le Drive versus le courriel, bah, c'est quand même Google, c'est quand même Microsoft. Donc, tu sais, du moment où est-ce que mon fraudeur, il a mon mot de passe pour mon courriel, il a accès à tout le reste aussi, hein, comme on le disait, vu qu'on met un peu les œufs dans le même panier. Mais ce que je préfère dans la technique de donner accès à un Drive partagé, exemple pour un transfert d'informations, un partage d'informations, c'est que au moins j'ai beaucoup plus de contrôle. L'information, elle est dans ce dossier Drive-là. Et elle se trouve à cet endroit-là. Tandis que quand on l'envoie par courriel, elle se retrouve à 2 places. Elle se retrouve dans ma boîte de réception de moi, qu'est-ce que je t'ai envoyé, puis de toi, qu'est-ce que tu as reçu. Et du moment où est-ce que tu envoies un courriel, ben, oui, c'est la responsabilité de l'autre personne de faire attention à ces choses, Hmm. mais bon, tu viens quand même, de Tu laisses d'ouvrir une la porte. personne. Oui, oui, j'aime bien Voilà. ta vision. Effectivement, j'avais pas pensé à ça. Donc, tu suggérerais que c'est plus sécuritaire, par exemple, envoyer un fichier, un lien vers le Drive directement à l'emplacement où se trouve le fichier si Oui, c'est sensible, et que de le encore mettre mieux, en pièce jointe. Oui. si on est capable de tu sais, parce qu'il y a encore une fois, avec le Drive, tu as 2 options. Tu peux soit partager le lien et partager l'information à quiconque dispose du lien, ou bien Hmm. mettre vraiment l'adresse courriel pour vrai de la personne à qui, tu sais, tu souhaites donner l'accès. Cette deuxième option est bien plus sécuritaire parce que si le lien s'égare à quelque part ou justement la personne se fait pirater ou peu importe, ben, en un clic, tout le monde accède à l'information. Tandis que quand c'est cette adresse courriel-là qui est supposée se connecter, ben, on a beaucoup plus de contrôle là-dessus aussi. Hmm. C'est un excellent point. Excellent point. Puis, tu sais, avant l'enregistrement, on a jasé un petit peu de, de certaines choses, dont moi, ce que j'ai appris dans la dernière année, c'est les Wi-Fi publics. Tu sais, dans les Oui, oui. aéroports ou dans les lieux publics sont des portes ouvertes de fraude et même des gens de ma famille, ça leur a été, ça leur est arrivé un voyage de moto, ma belle-mère part et là, à l'hôtel, prend ses courriels puis se fait avoir et se fait pirater son Facebook. Oh wow, OK, Moi, ouais. je reçois un message d'elle, tu sais, pas rapport. Je sais qu'elle est rendue à Vancouver. Et là, c'est comme toute la mise en scène fait aucun sens. Là, tu sais, là, elle est à l'hôpital en phase terminale, genre. Ouais, Là. ouais. Puis là, c'est là qu'on a fait le lien. C'est comme, OK, c'était le Wi-Fi public. Et fait, que je sais pas si tu peux démystifier ça un peu pour nous. Pourquoi faire attention au Wi-Fi public? Pourquoi on devrait, dans le fond, pas faire ça ou avoir un VPN ou ish, là? Alors très simplement, quand tu es connecté au même Wi-Fi que des gens que tu connais pas, tu es quand même connecté à la même machine, ce qui peut donner des accès privilégiés à la personne. Tu sais, et c'est un peu la même chose. Moi, je recommande, puis on va pouvoir parler de la maison ensuite, comment je peux configurer mon routeur. Hmm. Il y a des paramètres qui existent pour splitter mon routeur de façon à peut-être mettre les enfants sur une portion, puis moi je travaille de l'autre, parce qu'on est sur le même routeur aussi. Et si quelqu'un, depuis un appareil, fait rentrer un virus sur le réseau,
ben, c'est tous les appareils connectés à ce même réseau qui en pâtissent. Donc, le réseau Wi-Fi public, c'est pas les gens du café qui donnent à disposition qui sont mal intentionnés, c'est juste que j'ai pas de contrôle sur qui est connecté en même temps que moi. Puis, tu sais, au niveau des hôtels, il y a quand même une distinction entre, il y a le Wi-Fi, je me connecte, puis hop, tout le monde est connecté au même Wi-Fi, mais des fois, tu sais, certains hôtels où on va, faut quand même, on a comme un espèce de réseau privé où est-ce que tu mets ton numéro de chambre, ton nom de famille, Ton puis là, nom, tu sais, oui. t'as comme un micro-réseau dans le réseau, finalement. Fait que ça, c'est pas Mais c'est pour ça que pareil. c'est dangereux, c'est parce que on est connecté sur le même réseau et ça pourrait donner des accès privilégiés à la machine à distance et tout. Donc, le VPN, c'est pas tous les experts qui sont d'accord avec moi. De plus en plus, la vibe change par rapport au VPN, surtout que les fournisseurs VPN ont fait beaucoup de fausses promesses en disant on vend ceci, puis finalement la sécurité était so-so. Donc, faut bien Ah choisir ouais, son OK. fournisseur VPN. Il y en a un que je me permets de nommer parce que ils ont quand même bien évolué depuis, mais NordVPN faisait beaucoup, beaucoup de publicité C'est lui sur que j'ai. YouTube. Mais pour vrai, aujourd'hui, il est rendu bon. Si j'en OK. parle, c'est parce que il commence à mettre en place les promesses qu'il faisait, mais des fois, j'ai écouté des trucs. Tu sais, parce que les YouTubers qui sont sponsorisés Ah pour ouais, parler c'est de ça. NordVPN, ils connaissent pas ça. Puis là, ils utilisent des termes comme vous devriez briefer les gens que vous payez pour parler de vous parce que ce qu'ils disent, c'est pas vrai en ce moment. Il vendait une Euh, sécurité peut-être qui existait pas, c'est ça? te rendre invisible sur Internet. Ça, c'est la phrase qui Ah, m'agace le plus. T'es pas invisible sur Internet, même avec un VPN. Parce que, en fait, le VPN, c'est quoi? C'est un intermédiaire. Tu pars de ton ordinateur vers le VPN, puis le VPN retransmet l'information à Facebook, exemple. Mais le VPN, il sait que c'est toi, parce qu'il sait que c'est ton adresse IP et ton fournisseur d'accès Internet. Il sait que tu il te le branches sait. au VPN. Fait que t'es pas invisible sur Internet, faut arrêter avec Mmh. ça. Euh, Mais non, alors à ce moment-là, moi, ce que je recommande aussi, sinon aux gens qui n'ont pas de VPN, tout simplement, connecte-toi avec tes données mobiles. Mets ton téléphone, tu peux faire en sorte que ce soit un réseau Wi-Fi, notre téléphone avec nos Ah oui, données. oui, c'est ça. Donc ça, c'est une belle stratégie aussi. Bien sûr, Surtout mettre un mot de passe qui fait qu'aujourd'hui, du les sens. forfaits de données Oui, sont beaucoup plus accessibles. Là, oui, moi, je pense qu'à chaque semaine, on veut me proposer un upgrade. Puis là, des fois, je pense que j'ai vu comme 120 gigs par mois. Je suis comme, mais qui ah utilise oui, hein, 120 gigs sur un ouais, cellulaire? Mais tu vois, c'est une option, effectivement, que je pense que mon forfait a comme 50 gigs. Je travaille majoritairement de la maison, mais quand je vais à l'extérieur, je suis contente parce que j'ai pas besoin d'utiliser oui. le Wi-Fi de l'endroit où je suis. Mais Mm. ouais, quand j'ai su ça, puis tu sais, juste pour expliquer un peu, peut-être dans l'exemple que j'ai donné, tu sais, avec ma belle-mère qui était à l'étranger, ben pas à l'étranger, dans une autre province, et qui se à À l'étranger, c'est le l'étranger. Canada, oui, c'est ça, merci Mélanie. Vancouver, c'est le Canada. Puis qui était dans un hôtel, et là, c'est au moment où elle a ouvert son application Facebook, il y a eu, dans le fond, l'espèce de page qui demandait de se connecter avec son identifiant et son mot de passe. Et c'est là que la transmission des données, elle est partie. Fait que c'est comme elle a tout donné sur un plateau d'argent, là, tu sais, son identifiant Ouais. Facebook, son mot de passe, et bingo, Mais c'était tu sais, parti. ça se peut aussi que, peu importe le lieu de connexion duquel elle se trouve, peut-être qu'en fait, c'était juste le lien aussi qui était piégé. Tu sais, peut-être c'est le Ah lien ouais, Facebook, en fait, aussi. qu'elle s'est connectée à une fausse page Facebook, Mhm. peut-être, puis là, elle a transmis ses informations. Moi, il y a quelque chose que je voudrais partager parce que c'est très récent, c'est arrivé vraiment cette semaine. Ma mère qui me dit: «Hey, c'est bizarre, tous mes courriels, que je reçois, ils vont dans ma corbeille». Je suis comme: «C'est pas normal ça, que ça va dans Mm. ta corbeille». Donc là, je regarde aller sur, Hotmail. Donc moi, première des choses, c'est ce que je regarde, c'est est-ce qu'il y a eu des connexions réussies autre que chez elle. Tu sais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi à se connecter parce qu'il a deviné le mot de passe? Peu importe. Donc là, je regarde dans les connexions. Déjà, il y a beaucoup de tentatives de connexion infructueuses, heureusement, mais regardez les gens qui sont sur Outlook, allez regarder les tentatives de connexion, c'est assez fou. Toutes les Oui. connexions qu'on peut avoir, qui sont infructueuses, tant mieux parce que c'est pas le bon mot de passe, parce que le double facteur est activé. Mais bref, donc là, dans mon scénario, je regarde, il y a rien comme tentative, autorisée qui serait finalement pas autorisée. Donc ça, c'est le premier truc un peu bizarre. Ensuite, deuxième chose, je vais regarder dans ses courriels, est-ce qu'il y a des règles qui ont été mises? Parce que c'est pas normal que par magie, ça s'en aille dans sa corbeille. Et là, elle m'a dit: «Oui, j'ai été regarder la veille, mais il y a rien». Donc là, je regarde, puis il y avait une règle qui s'appelait OK. Et là, ma maman, elle dit: «Oui, mais il y avait une règle, mais c'était écrit OK, donc c'est OK». Je suis comme: «Non, c'est pas OK». Donc en fait, c'était une règle qui s'appelait OK. Et la règle disait: «Quand je reçois un courriel, marque-le comme non lu, mets-le dans la corbeille et transfère le courriel à telle adresse courriel». Oh my God, OK. Fait que là, moi, j'étais comme: «Comment c'est possible?» Parce qu'on n'a pas toutes les réponses, hein, les fraudeurs sont ingénieux et moi, je suis comme: «Comment c'est possible si personne n'a eu accès à son compte?» Et la conclusion que j'en ai, c'est
on a plein d'applications tierces, tu sais, qui sont connectées, que des fois on se connecte avec notre compte Hotmail, notre Gmail ou peu importe. Et je pense sincèrement que c'est ça, c'est qu'il y a eu une connexion, il y a eu une application tierce qui était connectée et qui a eu, elle, une faille, qui a eu une lacune et que c'est ça qui a permis peut-être de mettre une règle automatique. Donc, allez vérifier vos règles juste pour être sûr, parce que j'ai l'impression que ça a été une petite tendance là cet automne possiblement. Si vous avez des règles qui s'appellent OK et c'est pas OK. C'est pas Mais voilà, OK. donc on a Mais ça, changé c'est son une mot de autre affaire. passe, j'ai On connecte activé, tellement nos ouais, affaires ensemble. Tu sais, il y a plein d'applications. Des fois, je vais faire le choix de me connecter manuellement avec une adresse oui, et un mot de oui, passe au lieu de prendre mon compte Google, mon Facebook. Parce qu'on dirait que je me dis, mais là, tout, à un moment donné, il faut cocher les. Tu sais, quand on regarde qu'est-ce qu'on accepte, là, c'est comme, oui. ah, accède aux contacts, aussi, au machin. Puis là, je me dis, il me semble que c'est beaucoup d'informations pour juste une petite application basique, là, tu sais. Mais tu fais bien d'avoir ce pas de recul, puis de dire, est-ce que c'est un peu au même titre que le livre, en avez-vous vraiment besoin? Ben toi, est-ce que tu en Mm. as vraiment besoin de tous ces accès-là? Et tu Ouais. sais, des Pourquoi tu veux fois, tout ça? exact. Mais ça m'est déjà arrivé et ça, c'est vraiment spécial. C'est tu télécharges une nouvelle application, puis là, forcément, tu as toutes les autorisations qui embarquent la première fois que tu l'ouvres. Et je sais plus quel téléphone j'avais à l'époque. C'est vieux, mais j'ai téléchargé une calculatrice ou tu sais une lampe de poche. J'avais pas ça sur mon, je sais plus qu'est-ce que j'avais pas. Mais et là, j'ouvre une application qui me demande est-ce que tu me donnes accès à ton micro, à ta Ouais. caméra. Je suis comme on se calme, t'es juste une calculatrice. Et il y a beaucoup d'applications, surtout sur Android, mais aussi sur iOS que les applications en elles-mêmes sont des virus. Les applications en Hmm. elles-mêmes sont comme des logiciels espions. Tu donnes des accès, tu donnes des autorisations et ils peuvent accéder aux applications OK, ça entre elles et m'amène. ainsi de suite. Là, tu m'as ouvert une parenthèse qui m'a fait penser à quelque Oui, chose qu'on a vu dans l'actualité, là, la fameuse application Temu qui a été oui. flaguée. Comme quoi, toi, qu'est-ce que tu en sais par rapport à ça? Est-ce que véritablement iOS ouvre la porte, par exemple, parce qu'on sait qu'il protège un peu mieux, la, je pense, de ce que j'en lis, là, mais est-ce que tu penses vraiment qu'ils ont eu accès à tout ça, puis les informations bancaires, puis le clavier? J'avais lu qu'il y avait accès au clavier, puis tout ça, là, aux Alors, conversations. j'ai pas suivi toute la saga avec Temu, ce qui en est, mais apparemment de ce que tu me dis, c'est au niveau des autorisations qu'on a octroyées qu'ils avaient accès à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, ben même au-delà de ce que tu acceptes, là, parce que je pense pas que Hmm. l'application, quand tu la télécharges, je pense pas que dans les termes et conditions, c'était clairement dit, genre, oui, oui, Ouais. on va aller vous espionner. Mais il y a des gens qui ont flagué ça par rapport à des fraudes bancaires aussi, là, qu'il y a eu Hmm. par rapport à ça. Mais je t'avoue que j'ai pas suivi, mais je me posais la question, je me dis, il me semble que iOS sont tellement sévères avec les développeurs Ouais. d'applications que il y a un minimum de. Mais là, tu me dis que non. Fait que je sais pas Bah, qu'il y a des si, il y en applications a. virus. Il y en Ouais. a, mais tu sais, avant de mettre une application sur les boutiques, soit Android, soit iPhone, tu sais, ils vont regarder si le code respecte certaines notions. Mais après, au niveau de la collecte du consentement, au niveau de tout Mm. ça, tu sais, c'est comme un peu dissocié, j'ai l'impression. C'est comme, tu sais, ton application, elle est pas malveillante. Ouais. Il y a pas de virus dans ton application, dans le code, il y a pas de virus. Tu sais, je simplifie, mais c'est ça. Mais ensuite, qu'est-ce qui est fait au niveau de la collecte d'informations? C'est comme un peu décorrélé. Puis là, la question avec Temu, c'est de savoir est-ce que c'était intentionnel de leur part ou est-ce que c'est une faille qui a été exploitée par un fraudeur? On a un Mhm. exemple très très proche de nous, il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près, c'est Tim Horton qui géolocalisait les utilisateurs de leur application, même quand l'application n'était pas active ou même quand ils n'étaient pas proches d'un Tim Hortons. Théoriquement, et mon souvenir peut-être était erroné, les gens vont pouvoir nous corriger, mais dans mon souvenir, théoriquement, l'application, quand tu étais proche d'un Tim, t'envoyait un espèce de pop-up. Mm. Sauf que, et puis tu sais, c'est quand tu te rapprochais d'un Tim, puis tu sais, il y avait cette notion-là, mais apparemment, on se faisait suivre bien au-delà Beaucoup, de quand on ouais. était proche d'un team. Fait que ça a été même, je crois que la loi 25 était déjà en activité à ce moment-là, puis qu'il y a eu une plainte au niveau de la commission d'accès à l'information, ils ont dû rendre des comptes et tout. Euh, Parce qu'il y a eu mais aussi c'est, Snapchat à un moment donné que ça avait sorti là, que les jeunes pouvaient se faire oui, géolocaliser mais ça c'est sans volontaire. savoir. C'est eux qui Mm. activent le paramètre. Après, le problème là-dedans, c'est que c'est un paramètre qui est activé par défaut. Fait que là, si Mm. ça te tente pas, c'est là que tu dois aller le désactiver. C'est ça qui est pas cool et pas transparent avec les plateformes. T'as beaucoup de choses. Là, d'ailleurs, dernière nouvelle, euh, j'avais fait une publication il y a peut-être 1 mois ou 2 là-dessus, mais LinkedIn, par défaut, a activé une fonctionnalité qui permet de voir un petit peu les interactions qu'on a avec la plateforme pour alimenter son intelligence artificielle. Et ça, par défaut, ils l'ont activé pour tout le monde. Donc, c'est à nous de Wow. dire, moi, si ça me tente pas, faut que j'aille le désactiver. Donc, vous regarderez, ou alors je pourrais retrouver, je te l'enverrai pour montrer aux gens le step by step de comment aller le désactiver. Parce Mhm. que Ouais. c'est pas normal. Comment ça, tu C'est prends beaucoup mon consentement par d'informations. défaut? C'est Ouais. ça. Mm.
Hey, il y a tellement d'affaires qu'on pourrait parler. Puis là, tu sais, rapidement, si je, tu sais, j'ai parlé tantôt de Facebook. Donc là, j'ai goût de t'amener sur Oui, le terrain de Meta parce que comme entrepreneur, comme solopreneur, comme PME, on le sait, une page Facebook, un compte Instagram, ça a de la valeur, hein. On travaille fort pour créer nos communautés et tout ça. Et dans la dernière année, pas dans les dernières années, mais ça fait quand même un bout qu'il y a une recrudescence oui. de fraude, d'usurpation d'identité, de désactivation de comptes publicitaires, de pages Facebook professionnelles, de comptes personnels même. Puis là, moi, je regarde ça de l'extérieur, je connais moins ça et je me demande c'est quoi l'affaire, c'est quoi qui se passe, comment je peux me protéger. C'est comme, OK, j'ai le double facteur, mais il me semble que j'entends des histoires où ça n'a pas fonctionné, où, tu sais, Facebook veut clairement pas nous aider. Là, peux-tu te démêler avec nous autres? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Le problème principal, c'est que pour se connecter à ma page professionnelle, je dois y accéder depuis une page personnelle et Mhm. souvent l'énergie n'est pas mise à protéger cette page personnelle, et nous en tant qu'entreprise, entrepreneur, souvent on va mettre un peu plus d'amour, là-dessus, sur la sécurité parce qu'on est plus sensibilisés, mais l'erreur aussi qu'on fait, c'est qu'on met administrateur de notre page, des gens de notre équipe, puis on s'assure pas que leur compte perso à eux est bien protégé. Et pourtant, c'est un Ah. administrateur de ma page, donc ma page est à risque si mon administrateur n'est pas bien configuré. Et des fois aussi, on donne des accès un petit peu trop intenses. T'es pas obligé de donner le super admin à tous les membres de ton équipe. Tu peux juste donner un accès éditeur, un accès, je sais plus, il y a Exact. les termes exacts, là, mais vérificateur, modérateur, le terme. Donc, Ouais. on peut aussi jouer à ce niveau-là. Vraiment, l'expert réseaux sociaux, j'ai quelqu'un de mon réseau qui en mange puis qui tripe sur les réseaux sociaux. Julien Test Arnois, je pense même ça pourrait être intéressant de l'avoir sur ton podcast. C'est un de mes anciens étudiants de OK. Polytechnique puis qui s'est lancé à son compte. Et lui, c'est vraiment les réseaux sociaux qui l'intéressent parce qu'il sait que c'est un actif numérique pour nos organisations. Et Ouais. souvent, tu sais, perdre accès, c'est intense. Il donne souvent l'exemple du parc Safari ils se sont fait frauder. Ils ont jamais, jamais, jamais réussi à récupérer la page. Ils ont été obligés d'en partir une nouvelle. Mais tu sais, quand tu compares le nombre d'abonnés, ben, Ouais. on est loin, loin, loin de ce qu'ils avaient. Donc, oui, il y a toute la notion, bon, de mot de passe. Il y a toute la notion de double facteur d'authentification. Maintenant, il y a des méthodes de double facteur qui sont plus sécuritaires que d'autres. Tu as une différence entre je reçois mon code à 6 chiffres par courriel ou bien par texto ou bien via une application mobile. Courriel, on l'a dit, hein, c'est le graal de tout bon fraudeur, c'est avoir accès à cet endroit-là, c'est avoir accès à tout. Donc, moi, je le décourage. Encore une fois, dans l'idée de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Le texto, lui, il va être vulnérable. C'est quand même moins intense que le courriel, mais va être vulnérable à ce qu'on appelle le SIM swap. Et dernièrement, j'ai un peu fait le test parce que j'ai changé d'opérateur téléphonique. Fait que j'ai Ouais. pu voir à quel point. En fait, j'ai même pas changé d'opérateur téléphonique. Mon chum a changé d'opérateur téléphonique pour moi. Fait que c'était encore pire et Ah! personne m'a jamais parlé et c'était mon numéro de téléphone. Fait que là, c'était OK. légitime, mais quand même, à quel point c'était facile pour lui d'appeler un opérateur, de dire ma ligne téléphonique, je vais la transférer à chez tel opérateur ou et ça a été super facile. Donc bref, le SIM swap, c'est quoi? Le fraudeur appelle mon opérateur téléphonique, il se fait passer pour moi, il transfère l'usage de mon numéro de téléphone, de ma carte SIM sur un autre numéro de téléphone. Et aujourd'hui, avec les eSIM, c'est-à-dire des Et mais SIM c'est qui sont ça. même plus physiques, mais ça va direct dans ton téléphone, c'est encore plus facile, c'est encore plus rapide. Plus besoin de Poste Canada et t'as fait la grève, je reçois pas ma carte SIM. Non, c'est direct dans Mais le comment on fait téléphone. pour le savoir? Ils ne demandent pas d'autorisation et mon Dieu, Non, pas j'angoisse. d'autorisation parce qu'il se fait passer pour toi, il pense que c'est toi. Fait que OK. pas d'autorisation et puis, le seul moment où toi tu t'en rends compte physiquement, c'est comme tu prends ton téléphone puis tu plus de réseau et c'est ça qui m'est arrivé l'autre jour, bien sûr, mais c'était en mode SOS. C'est comme si tu plus de Oui. carte SIM. Fait que là, même si ça prend 15 minutes pour t'en rendre compte, le temps que tu appelles ton fournisseur, ben, en 15 minutes, le fraudeur, il a le temps de faire pas mal de trucs avec tes codes à 6 chiffres que tu as reçus par texto. Oh mon Dieu, mais c'est angoissant tout ça. Emeline, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Au Bon, secours! vraiment la méthode d'authentification que je préfère et on est de plus en plus familier avec parce que des applications l'obligent maintenant, mais c'est l'application mobile. Elle qui génère un code de 6 chiffres qui change toutes les 30 secondes. Tu sais, on a beaucoup avec Microsoft Authenticator, Google Authenticator. C'est Oui. une méthode d'authentification qui nous propose beaucoup plus sécuritaire parce que c'est déconnecté d'Internet, déconnecté du réseau mobile aussi. C'est pas rattaché à mon numéro de téléphone, c'est rattaché à mon appareil. Fait que même quand tu es à l'étranger et que tu peux pas recevoir tes textos, tu as quand même ton code de 6 chiffres. C'est vraiment la meilleure méthode aujourd'hui, mais tu sais, on revient à ce que je disais un petit peu plus tôt que ça évolue et les fraudeurs, il y a des cas où Ils est-ce ont des que, tu nouvelles, sais, il y a ouais, des cas où façon. est-ce que, exemple,
Si on reprend l'exemple de Facebook, tantôt, je te disais, c'est peut-être un faux compte Facebook, enfin une fausse page Facebook qui a été créée juste pour collecter les identifiants. Ouais. Admettons, j'ai mon double facteur, application mobile, tout le kit sur mon compte Facebook. Mais là, quelqu'un m'envoie un lien. Je clique dessus, ça m'envoie vers Facebook, puis comme par hasard, j'étais déconnectée parce que c'est fatigant la technologie, ça nous déconnecte tout le temps. Mhm. Je mets mon courriel, je mets mon mot de passe. Fine, c'est bloqué, ça me donne le double facteur d'authentification. Mais en attendant, il y a un vrai fraudeur qui va sur le vrai site web, qui met mon vrai courriel mot de passe, et qui lui aussi, on lui demande pour vrai le double facteur. Ouais. Fait que là, moi, je le reçois, je le mets sur le faux site web, en pensant que c'est le vrai, toujours bien sûr. Le fraudeur reçoit ça, puis lui est capable de le mettre à la bonne place et d'être connecté pour vrai. Fait qu'il y a plein de choses qui existent. Donc, on fait notre maximum. La sécurité à 100% n'existe pas. Si au moins le meilleur move que vous pouvez faire, c'est que si vous recevez des codes par courriel en ce moment, mettez-le par application mobile. Ça sera déjà beaucoup Mhm. plus sécuritaire. Et souvent, j'ai des gens qui ont des contraintes qui disent, oui, mais exemple, moi, le compte, on est trois à le partager. Fait qu'on le met par Mm. courriel, le code, comme ça, n'importe qui, tout le monde a accès au courriel, puis tout le monde a le code. L'application Ouais. mobile, faut savoir que c'est le fun à configurer parce que tu sais, c'est un code QR. Tu prends ton téléphone, tu scannes le code QR, puis le code à 6 chiffres embarque sur ton téléphone. Mais je peux être 4 téléphones en même temps à le scanner si ça me tente ce code QR. Fait que tout le monde pourrait avoir le code de 6 chiffres qui change toutes les 30 secondes sur son propre téléphone. Ça, Mm. c'est un bon truc à savoir aussi pour diluer le risque aussi d'une certaine façon. Ouais. Mais là, par ton expérience, les gens que tu connais qui ont perdu accès à leur compte Facebook ou Meta, mettons, l'affaire, est-ce qu'on tu été capable de l'identifier avec eux? Est-ce qu'il y a toujours des réponses ou des fois, il n'y a jamais de réponse? Ou Des fois, il n'y il a y a... pas de réponse. Des fois aussi, tu sais, il faut pas oublier qu'on est des humains et que c'est pas le fun de s'être fait hacker, puis c'est pas le fun de s'être fait hacker et de savoir qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Fait que je pense que Mm. l'ego fait en sorte qu'on n'a pas toujours les vraies réponses. Parce que, Ouais. tu sais, il y a beaucoup de gens que j'ai pu creuser qui disent: «Oui, mon double facteur, il était activé». Mais quand tu creuses, il était pas activé. Mais tu sais, c'est tellement difficile pour l'ego de dire: «Non, il est pas activé, puis c'était ça mon C'est de erreur». ma faute. Fait que Ouais. Mm. ouais, donc on n'a pas toujours l'heure juste. Et des fois, on n'arrive juste pas à savoir comment ça se fait, comment c'est possible. Est-ce que j'ai cliqué à quelque part? Est-ce que c'est un des administrateurs? Des fois, Ouais. ça reste un mystère. On n'arrive Donc, pas à à faire le part la chemin. double Ouais, authentification et de valider qui a accès à notre ouais. page professionnelle, y a-t-il d'autres choses qu'on peut mettre en place pour se protéger? Pas cliquer, peut-être pas cliquer sur les liens par courriel, là, tu sais. Exact, les liens, les La pièces jointes base. aussi à faire attention. Ouais. Mais faire attention aux applications qu'on télécharge, on en parlait un petit peu tantôt, aux autorisations qu'on donne et ainsi de suite. Attention aux partenaires de connexion. Attention aux quiz. Tu sais, des fois, il y a des quiz sur Facebook là qui dit Ah, cliquez ouais. ici puis déterminez quel aurait dû être votre métier de rêve. Et on transfère tellement de data à cette personne tierce qu'on ne connaît pas pour alimenter son quiz ou je sais pas quoi. Ça aussi, faire attention Ça à a ces toujours l'air choses-là. très louche en plus. Je comprends pas Ouais, que les gens cliquent, là. Je comprends ouais, l'attrait des quiz, j'adore, mais je me retiens beaucoup de ça oui, non, là-dessus. exact. Ouais. Mm. Oh là là, Mais mais autre que ça, c'est pas mal ce qu'il y a à faire, c'est pas mal, ouais, c'est les bonnes pratiques. Mais déjà juste avec, les administrateurs, faire un ménage au niveau des admins, on ferme beaucoup de portes d'entrée potentielles. C'est clair. Ouais, ouais, j'avais pas, pensé à cette faille-là, mais effectivement, là, Oui si la personne est et victime, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui en ce moment se disent: «Ah bah, je suis correct, moi j'ai juste un admin en ce moment sur ma page», vous êtes pas correct non plus parce que si tu perds l'accès, il y a personne d'autre qui va pouvoir t'aider pour mmh, récupérer l'accès. Donc vous êtes au moins 2 en tout temps. ouais, effectivement. Là, je me dis: «Mon Dieu, OK, je pourrais te déléguer, mettre quelque chose à mon chum, là, tu sais, Ouais, l'accès». 100%. Mais il va être tanné d'avoir mes notifications, par exemple. Oh, Je tu sais, vais essayer franchement, de les pages désactiver. pro, je trouve ça va, c'est comme dans un coin, puis Ouais, effectivement. mmh, C'est moins pire. Puis est-ce que, selon toi, l'attrait du saut Meta Verified, là, tu sais, le petit mmh. abonnement payant qui nous propose pour supposément avoir un accès privilégié, plus de soutien, est-ce que par expérience, tu penses que ça a un élément à jouer dans l'équation pour retrouver accès à sa page ou pas forcément? Moi, je pense personnellement que pas forcément, mais c'est vraiment mon jugement sans l'avoir testé, par exemple. Julien, dont je parlais tout à l'heure Ouais. de Julien Testarnois, Résoloc, lui, il est en train de le tester en ce moment, justement. C'est vrai que tu as un accès plus rapide aux gens de Facebook, hem, mais est-ce qu'ils sont capables de récupérer ta page? J'ai hâte d'avoir des vraies stats, des vrais chiffres là-dessus. Moi, ce qui me dérange, ce qui me bug là-dedans,
c'est que pour t'authentifier, il faut que tu donnes une pièce d'identité, puis tu es comme: «Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Qu'est-ce qu'ils Mmh. vont faire avec cette information?» Pareil, LinkedIn, c'est la mode en ce moment d'authentifier son compte pour être visible auprès de plus de gens, blablabla. Mais ils font affaire avec une compagnie tierce qui est aux États-Unis ou peu importe où est-ce qu'elle est, mais tu es comme: «C'est quoi la réputation de cette organisation? Ils vont faire quoi avec ma pièce d'identité?» Fait que c'est plus ça qui me dérange. C'est plus de se créer un sentiment de sécurité pour finalement réouvrir une autre porte ailleurs possiblement. Ben, c'est ça, tu le décris très bien. C'est comme toutes les portes qu'on ouvre en donnant des accès, des informations, c'est toutes des brèches potentielles où Mmh. on se met à risque, puis là, il faut mitiger le tout. Puis ça m'amène naturellement à l'autre sujet que j'avais envie d'aborder avec toi, qui est la fameuse loi 25, qui donne mal à la Mmh. tête à bien des solopreneurs, parce qu'encore une fois, on n'a comme pas le temps de gérer ça, mais c'est important. On n'a pas le choix, c'est une loi. Même les PME et les grandes compagnies, ils ont beaucoup de choses à mettre en place pour ça. Oui. Est-ce que tu peux expliquer, c'est quoi on va dire le nerf de la guerre de cette loi-là, puis qu'est-ce que ça implique pour nous, solopreneurs ou entrepreneurs de, tu sais, avec toutes les données, parce que ça va vite, hein, les données, les choses qu'on utilise, qui va avoir des informations. Qu'est-ce que ça nous demande finalement de faire concrètement, cette loi-là? Déjà, il faut savoir que la loi 25 concerne les renseignements personnels et non les renseignements professionnels. Je me permets cette Ouais, distinction parce que c'est une souvent, belle ça allège nuance. pas mal le travail. Un renseignement personnel, c'est quoi? C'est un renseignement qui porte sur une personne physique, qui permet de l'identifier directement ou indirectement. Un renseignement professionnel, c'est un peu la même chose, mais c'est dans le cadre professionnel. C'est ce qui permet d'identifier quelqu'un dans l'exercice de ses fonctions. Mmh. Donc, qu'est-ce qui est considéré comme professionnel? Ça va être mon adresse courriel de job, mon numéro de téléphone de job, mon nom, prénom, mes fonctions. Ça, c'est des renseignements professionnels. Ça embarque pas dans la loi 25. C'est pas une raison pour pas en prendre soin, mais Mmh. ça embarque pas dans la loi 25. Maintenant, si, exemple, j'ai un collaborateur, j'ai un partenaire, pour une raison obscure, on a fait un voyage, j'ai sa pièce d'identité, ça restera toujours personnel, même si le reste, c'est professionnel. Bon, déjà, première petite nuance qui permet aux gens qui font du B2B de souffler un petit peu, de dire: «OK, Ouais. j'en ai», parce qu'on en a toujours, du moment où on a une équipe. Moi, j'ai des pigistes. À la fin de l'année, je leur fais un T4A relevé 1. J'ai leur numéro d'assurance sociale, même si Mmh. je fais du B2B. Donc, tu sais, on en a quand même toujours des renseignements personnels, on n'y échappe pas. Mais la loi, elle demande aux organisations d'avoir un meilleur contrôle sur les renseignements personnels qu'ils ont. Et par meilleur contrôle, on entend quoi? On entend, beaucoup la transparence dans quand tu collectes des renseignements, dis aux gens qu'est-ce que tu vas faire avec. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Pourquoi tu les utilises? Combien de temps tu les gardes? Parce qu'on est un petit peu des écureuils, hein, au niveau des renseignements personnels. On collecte, puis on garde et on garde. Je travaille avec beaucoup d'organismes à but non lucratif qui ont des datas depuis l'existence de l'organisation. Wow! Et tu comme de un, c'est plus utile. De 2, si on reparle de porte d'entrée, ben, quelqu'un qui accède à de l'information, il a pas juste accès aux 7 dernières années, il a accès à toute l'historique. Mmh. Donc, c'est des risques et ainsi de suite. Donc, la loi, elle veut qu'on ait un meilleur contrôle sur nos données. Demain matin, si vous devez vous réveiller, bah, j'espère que vous allez vous réveiller, si vous devez vous réveiller, mais la première action, parce que c'était vraiment mal formulé, On vous le première souhaite, oui. action qui devrait être faite, c'est en fait de faire un espèce d'inventaire de qu'est-ce que j'ai? Et qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je l'ai? Parce que peut-être que je vais me rendre compte que c'est pas utile de l'avoir, puis je peux juste arrêter de le demander parce que ça me met à risque. Donc, qu'est-ce que j'ai comme renseignement, comme type de renseignement? Pourquoi je l'ai? Combien de temps je suis supposée le garder? Au niveau ressources humaines, c'est facile, droit du travail, on nous dit de garder ça pendant 7 ans après la fin d'emploi. Toi, pareil, au niveau de tes clients, du moment où est-ce qu'il y a facturation, tu gardes ça pendant 7 ans pour des raisons de conformité. Par contre, si, je sais pas moi, je suis dans l'électroménager, puis il y a une garantie de 20 ans, bah, garde ça 20 ans, tu sais, parce que sinon tu peux plus faire rouler ta garantie si ton client y arrive quelque chose. Donc Ouais. les délais de conservation, on voit ça comme une grosse affaire, mais la loi, elle nous dit, détermine tes délais, respecte-les. Elle nous donne pas d'autres balises. Fait que si on est sous un ordre professionnel qui nous donne d'autres délais, ben fine, respecte ces délais-là, mais si personne te dit rien, vois qu'est-ce qui fait du sens pour toi sans que ce soit abusif. Tu vois, moi, exemple, je donne de la formation. Déjà, j'ai pas de renseignements personnels. J'ai des renseignements professionnels uniquement, mais admettons. Je donne une formation. J'en parlais avec ma mère en plus dans la voiture hier. Je suis comme, c'est quoi l'intérêt pour moi de garder le PowerPoint de la formation que j'ai animée il y a 3 ans? Ça fait aucun sens. Même si le client me rappelle demain, je vais pas réanimer la même. La formation, elle a été updatée. Fait que Mmh. ce dossier-là, il me sert à rien. Donc, tu sais, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui fait du sens pour les gens qui ont des bénévoles, qui ont des membres, qu'est-ce qui fait du sens. Donc, généralement, je te dirais, on voit un 3 ans, un 5 ans, un 7 ans, dépendamment. Donc, voir qu'est-ce qui fait du sens. Mais en même temps, Bref, même dans du t'as B vu? excuse-moi, mais en même temps, Non, j'ai non, comme vas-y. perdu la voix en même temps. Mais en même temps, tu sais, même en étant B2B,
il y a quand même des gens qui utilisent des adresses courriels personnelles, genre Oui. des Gmail, des Hotmail, comme tu dis, comme on parlait tantôt. Fait que comment je peux faire la Ouais, distinction, tu sais, que c'est une c'est... bonne question. Je te remercie de la poser parce que j'ai été vite là-dessus. Théoriquement, si on est très by the book, loi 25, puis intention, puis c'est quoi la nature de la relation, un client B2B qui fait le choix de te donner une adresse courriel perso qui serait un Gmail, qui serait un Hotmail, la nature de la relation que vous avez est quand même professionnelle et tu pourrais considérer ça comme professionnel quand même. Je te donne un exemple encore, c'est très concret. Mon numéro de téléphone. J'ai qu'un numéro de téléphone. J'ai pas le Mm, temps d'en gérer deux de toute façon. non. Donc, quand je donne mon numéro de téléphone à un client, la nature de la relation qu'on a ensemble, c'est quoi? C'est tu dois pouvoir me rejoindre en cas d'urgence. Si je sais pas, je suis pas présente à l'heure à la formation, tu dois pouvoir me rejoindre. Dans ces conditions, le client va simplement considérer ça comme professionnel. Il s'en fout de savoir que j'utilise dans ma vie perso. La nature de la relation veut que ce soit professionnel. Par contre, tu Mm, vois, et ça se pose souvent dans les cas de conseil d'administration. C'est comme mon CA. Mon CA, il y a des trucs perso, mais il y a des trucs pro là-dedans aussi. Fait que comment on se situe? Mais je reprends mon exemple de la pièce d'identité. Ça, on en a besoin maintenant parce que petite nouveauté au registre des entreprises, c'est merveilleux. Mais oui, ça gardons c'est... ça et c'est considéré comme personnel, quoi qu'il arrive. Ça restera toujours numéro d'assurance sociale, ça restera toujours personnel et ainsi de suite. Ouais, là, tu as parlé du registraire des entreprises. Ça, c'est une affaire qui nous titille pas mal quand Ouais. on travaille de la maison. Oui, J'ai l'impression qu'on se met énormément à risque, puis qu'on n'a pas tant le choix. Puis en même temps, pour protéger le public, c'est important qu'on ait des adresses d'entreprise parce qu'il y avait souvent des coquilles vides. Puis, tu sais, les fraudeurs utilisaient beaucoup ce stratagème-là. Mettons, toi, là, tu fais quoi pour gérer ça? Est-ce que tu as trouvé une façon qu'on puisse se protéger ou il y en a pas, puis on doit juste assumer non, que mais c'est après, ça? tu sais, il existe des endroits comme des endroits de coworking ou des endroits comme ça où est-ce que tu peux quand même domicilier l'adresse. Mais c'est vrai qu'avec la nouveauté aux règles qui était pour leur souci de transparence, pour éviter, je pense qu'il y avait beaucoup d'histoires avec les prête-noms et tout. Il faut quand même Ouais, donner son adresse perso. Je trouve c'est ça ça. vraiment ordinaire que ce soit publié, moi, avec. Heureusement, ou pas, mais tu sais, il y a quand même un très grand manque d'éducation. Le commun des mortels n'a pas le réflexe d'aller au REC. Tu sais, Ouais, moi, je l'ai su dans ma vie personnellement quand j'ai commencé à travailler en cyber-enquête, puis j'ai su que tu pouvais aller chercher des trucs sur des business oui, avec cet outil qui est vraiment open source. Je veux dire, c'est source ouverte. Et encore, nouveauté, il y a peut-être 2, 3 mois. Maintenant, tu peux même faire une recherche avec nom, prénom d'une personne et voir toutes les business qui la personne est reliée. ouais, Ça, c'est c'est ça. nouveau aussi. Mhm. Fait que, je comprends le besoin de protéger le public une fois de plus, mais c'est vrai que dans des cas où est-ce qu'on est solopreneur ou même on travaille de la maison ou même nos administrateurs au CA dans le cas d'OBNL, ça Ouais. tente pas que ce soit donc j'ai pas trouvé encore la solution magique malheureusement. Hmm. Mais tu sais, je me dis, pour me rassurer dans ces angoisses-là, je me dis Ouais. toujours que, tu sais, quand vient le temps de faire des actions qui ont un impact, tu sais, par exemple, je sais pas moi, contracter un prêt ou, tu sais, des choses qui sont importantes, là, dans ce genre-là, tu sais, c'est pas juste le nom et l'adresse que les gens ont besoin. Ils ont besoin d'un paquet d'informations. Puis même si tu as préalablement, tu sais, mis une alerte de sécurité sur ton bureau de crédit, là, je suis très nichée, là, parce que, tu sais, je te parle, on a travaillé à la banque, on sait de quoi on parle, Ben mais, oui. tu sais, tous ceux qui ont vécu un vol de données personnelles, tu sais, soit chez Desjardins ou dans d'autres institutions, tu peux appeler là, tu sais, les organismes comme Equifax puis TransUnion puis leur dire j'ai été victime. Tu sais, moi, à l'époque, je m'étais fait voler mon portefeuille dans un sac à main dans un resto. Donc, j'avais clairement, puis la personne avait commencé à tu sais, utiliser ma carte. Hmm. Donc, j'avais déjà l'alerte. Donc, à chaque fois que, je sais pas c'est combien de temps, je me souviens plus, mais tu sais, les gens m'appelaient. Tu sais, fait quand j'ai eu mon hypothèque, fait, quelqu'un doit valider que c'est vraiment moi avec d'autres moyens. Donc, tu sais, il y a des façons aussi là-dedans de se protéger. Là. Tu sais, c'est pas juste un nom puis une adresse qu'on a besoin dans la vie pour faire des choses importantes, mais quand même, il y a beaucoup Ouais. d'informations qui sont qu'on laisse dans des dossiers de plainte. Tu sais, je pense juste des fois, tu vas faire un massage. Le petit formulaire là, de début, là, il te demande dans le fond ta vie, là, tu sais, Ouais. t'as Mais ça, accouché en quelle année, on a le droit de c'est ça. refuser aussi. Tu sais, en Ouais. plus, c'est ça. En fin de semaine, j'ai été au spa, on s'est fait masser avec une copine, puis elle aussi, elle est au niveau compliance. Elle travaille dans une grosse boîte, puis elle est DPO, qu'on appelle donc, tu sais, elle s'occupe de la protection des données de l'entreprise. Puis là, elle commence à remplir, puis elle est comme, tu sais, à bout d'un moment, quand elle a marqué DPO, enfin comme rôle, elle est comme, ah, j'ai quand même un petit inconfort quand même à avoir rédigé tout ça. Puis là, elle me regarde, j'ai comme, moi, j'ai laissé ça vide. C'est clair que je veux pas te donner toutes les infos, je vois pas l'intérêt. En plus, dans le système, ils l'ont déjà. Fait que pour me faire masser, nom, prénom, c'est en masse. Mais tu sais, le consentement, et c'est Ouais. de, je pense ce qu'on peut dire aux gens, c'est de pas hésiter à laisser ces cases vides. Et si c'est vraiment important,
bah, ils vont nous le dire et ils vont nous expliquer pourquoi c'est vraiment important pour leur service ou leurs produits d'avoir accès à ces informations. Mais je pense qu'on prend je sais pas, parce qu'on est docile, on est gentil, on veut bien faire, on On accepte les cookies, questionne on se pas. remet pas en question, mais Ah oui, les cookies, ben oui, c'est ça. Des fois, on est comme: «Ben oui, j'accepte, j'accepte, j'accepte tous les termes». mmh, Ouais, tu raison. Je pense qu'on devrait questionner peut-être un petit peu plus. Puis des fois, c'est ça, c'est peut-être moi, cette prudence-là que j'ai, des fois, tu sais, ne serait-ce que j'inscris ma fille à un camp de vacances, OK? ouais, Un camp de jour. Mais là, pour avoir le petit reçu pour les impôts, ben là, tu as la personne responsable du camp par courriel. Oui, alors ça me prendrait votre numéro d'assurance sociale. Mais là, je suis comme à quel point toi qui es un organe, tu sais, comme la personne là, c'est un ranch, OK? Elle a ouais, clairement pas l'infrastructure pour gérer des NAS de manière sécuritaire. Puis je me dis, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait? Techniquement, on n'est pas obligé de le donner, mais si on le donne pas, en tout cas, il y a un enjeu au niveau de Revenu Québec oui, avec la paperasse. Puis je me dis, OK, mais le gouvernement peut pas, tu sais, changer un peu la procédure, même les garderies. Quand tu as un enfant, oui, les garderies, tu oui, as le NAS de l'enfant, le NAS des parents. C'est comme, mmh. je sais pas comment ils gèrent ça, honnêtement. J'aime mieux peut-être pas le savoir, là, mais Mais c'est pour ça vraiment, tu sais, pour revenir à la loi 25, c'est vraiment pour ça qu'elle ouais, est là. C'est vraiment pour ouais, dire de mettre un petit peu plus un cadre, tu sais, en fait, aussi de donner des pistes de réflexion aux consommateurs, aux particuliers, tu sais, d'avoir ce moment-là de stop, de dire: «Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça?» ouais. Excellent, c'est ça qu'on veut, c'est susciter cette question-là. Question qui va gêner, clairement, mais qui va faire en sorte que, ben, on va mettre des mesures de sécurité un peu plus importantes en place, absolument. Puis, tu sais, la loi 25, je pourrais en parler pendant 3 heures C'est facilement ça, et c'est une je me suis perdue dans masterclass, mon au inventaire, complet. mais tu sais, c'est vraiment, comme je disais, savoir qu'est-ce qu'on a comme organisation, pourquoi je l'ai, combien de temps je le garde, puis déterminer c'est où aussi. Parce que tu sais, il y a certains experts qui vont parler le renseignement personnel, est-ce qu'il est sensible ou non? Exemple, un numéro d'assurance sociale, on sait que c'est sensible. Un nom, prénom, c'est pas sensible. Mais moi, ça me dérange cette catégorisation-là parce qu'on oublie que un nom, prénom, fine, c'est pas nécessairement sensible. Un fraudeur fera rien, comme tu l'as dit, avec un nom, prénom. Mais si, dans un même lieu de stockage, j'ai un nom, j'ai un prénom, mais j'ai aussi une adresse courriel, j'ai un numéro de téléphone, j'ai une date de naissance, mais tout ça à la même place devient problématique. Tout ça à la même place devient sensible, même si c'est un renseignement qui, lui tout seul, n'est pas sensible, jumelé avec d'autres informations, fait en sorte que notre espace de stockage devient sensible pareil. Fait que quand je parle de sensibilité, j'aime Mmh. vraiment mieux parler du lieu de stockage plutôt que du renseignement en lui-même parce que ça peut varier finalement. Puis, tu sais, c'est fou à quel point j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas à quel point on laisse beaucoup de traces en ligne de notre Oui, vie. Moi, oui, je sais pas si tu un peu l'astrologie, mais en tout cas, moi, je suis Scorpion et un des traits de caractère, c'est vraiment d'investiguer, OK? Donc clairement, moi, j'adore ouais, ça, rechercher. Puis des fois, c'est aussi bête que quelqu'un te parle de quelque chose: «Ah ouais, je fais des recherches». Honnêtement, là, en 10 minutes, des fois, là, je suis capable de faire le pedigree de la vie de cette personne-là. oui, Je sais où elle est allée au secondaire, je sais où elle travaille, je sais en quelle année elle a eu ses enfants, je sais c'est qui son chum, c'est qui son ex, je sais c'est quoi tout son CV finalement au complet parce qu'il y a tout. Je sais tellement de choses. Je sais où elle habite. Je sais quand elle a vendu sa maison, elle habitait où. mmh, Puis moi, ça me fait capoter de voir à quel oui, point. Puis tu sais, je fais partie des gens qui créent du contenu. Je fais partie des gens qui vont, oui, publier des fois des choses personnelles sur Facebook, mais dans tout ce qui est comment dire, les paramètres aussi de protection de ces comptes personnels, je trouve qu'il y en a qui mettent tout public. Il y a rien qui est, tu sais, il y a aucune différence entre une information, une publication qui est personnelle et qui est publique. Et ça met tellement à risque. Et je me dis, moi, tu sais, c'est tel que tel. Je veux dire, ça satisfait mon besoin d'investigation sur des choses. Mais je me dis, les gens sont donc bien, tu sais, en 10 minutes, je peux vraiment pratiquement faire un court exposé sur la vie de la personne, là. ouais, ouais. Puis le pire là-dedans, c'est que les gens s'en fichent aussi. Tu sais, il y a encore beaucoup la croyance de ce qui se passe sur internet reste sur internet, alors que je veux dire la vie nous a Mm. démontré que ça peut revenir dans ta vie réelle, dans ta vie professionnelle, te faire perdre la job et ainsi de suite, hein. Ben oui. Mais, je sais pas. Mais par contre, quand tu regardes les nouvelles générations, eux sont beaucoup plus secrets. Eux, Oui, c'est rare déjà, ils vont pas se trouver sur Facebook parce que c'est une plateforme pour les vieux, bien oui, entendu. c'est Ils ça. vont être beaucoup sur des plateformes, à consommation, pas à consommation instantanée, c'est pas ça le terme que je cherche, mais À c'est expiration, ouais, des exactement. publications, ouais, tu sais, comme Oui, BeReal ou,
Snapchat, tu sais, c'est des Snapchat, choses qui ouais. disparaissent au bout d'un moment. Fait que je trouve vraiment il y a une tendance au niveau des jeunes qui change. Tu sais, on a longtemps été avec l'arrivée de Facebook de voici ce que j'ai mangé ce midi, voici ma famille, voici mon chien, voici, tu sais, d'exposer. Mmh. Et je trouve quand même qu'au niveau de nos ados en ce moment, de nos jeunes adultes, il y a quand même un switch. Il y a un switch sur plein d'autres choses plus questionnables aussi, mais là-dessus, sur les interactions, c'est plus secret. C'est beaucoup plus secret quand même. Mais ça crée peut-être aussi un faux sentiment de c'est privé, Oui, mais tu sais, il y a des screenshots qu'on peut prendre dans la vie là, qui peuvent te ouais. revenir. Effectivement. Là, on est très dans très la philosophie des réseaux sociaux. Puis clairement, écoute, ce sujet-là, je pense qu'on aurait pu faire 3 épisodes, là, assurément, parce que c'est riche, c'est dense. Puis, tu sais, un des aspects que tu m'as partagé aussi en pré-entrevue, c'est tout l'aspect des émotions. Puis là, on n'a même pas Ouais. encore abordé, tu sais, tout l'attrait en fait, l'ajout, on va dire, de l'intelligence artificielle dans les Oui. fraudes. Tu sais, Mmh. là, récemment, on entendait l'histoire là, d'une madame qui répondait oui, allô, puis là, Ouais, les gens avaient oui, pris sa voix et tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, moi, la première chose que j'ai pensé, je me suis dit, OK, moi, j'ai un podcast. Moi, ma voix, là, elle est t'es enregistrée faite. chaque semaine et en I ligne. know. C'est angoissant. Puis, tu sais, toi aussi, tu as une chaîne YouTube, tu as fait plein d'entrevues. Puis là, aujourd'hui, avec les outils IA, ben, les gens peuvent simuler que c'est nous au téléphone. Donc là, tu sais, toutes les fraudes, comment ils appellent ça, les fraudes grands-parents, c'est ça? Ouais, la fraude aux grands-parents, La fraude oui. grands-parents, tout ça, ça fait partie des choses. Mais tu m'as amené sur la piste des émotions, comme quoi les émotions, c'est comme entre guillemets, le grand danger dans l'équation, comment on va réagir à ce qui nous Mmh, tend au bout du nez, là. Fait que qu'est-ce que tu voulais dire par le fait que les émotions prennent, tu sais, une grande place oui. dans l'équation? Ben, chaque message suscite une émotion, puis ensuite cette émotion amène à une action. C'est toujours ça le chemin. Il y a toujours un élément déclencheur, quelque chose qui fait que je vais cliquer. Parce que je vais y croire, parce que j'ai envie d'y croire, parce que je vais avoir peur, parce que je veux être serviable. Donc, tu sais, c'est un peu comme, et c'est bizarre à faire comme parallèle, les gens qui sont en marketing vont pas aimer, mais je trouve quand même que les fraudeurs sont de bons marketeurs. Tu sais, ils savent où appuyer. Ils savent nous montrer la Ouais. bonne chose au bon moment. Des fois, ils le font complètement aléatoirement. Ils font même pas exprès parce que c'est un envoi en masse qu'ils font. Fait que nous, en formation, on parle souvent de 4 émotions principales. Je les ai mentionnées un petit peu là à l'instant, mais on a la cupidité, l'appât du gain. Le fait de pouvoir faire facilement de l'argent, rapidement. Il y a aussi beaucoup en RH des problèmes au niveau de l'appât du gain. Parce que quand je me fais solliciter par un recruteur qui me propose une job incroyable. Je passe des entrevues pour vrai, à distance, avec quelqu'un pour vrai. Je suis embauchée. On envoie quoi ensuite? Spécimen de chèque, numéro d'assurance sociale. Donc, appât Mmh. du gain, grosse émotion. On voit toutes les fraudes avec la crypto-monnaie et tout en ce moment. On surfe beaucoup, beaucoup sur l'appât du gain. On a toute la notion de curiosité aussi, de dire mais qu'est-ce qu'il y a en arrière? Tu sais, j'aimerais savoir la réponse. Puis on dirait l'humain hein, comme quand tu cherches à avoir une réponse, puis que tu peux pas l'avoir, ça pique à l'intérieur. Il y a quelque chose qui dérange, qui démange, qu'on veut Mmh. savoir. Donc curiosité. Tu sais, il y a eu l'exemple, il y a peut-être 2 ans sur Facebook, sur Messenger, tu sais, le vidéo qu'on recevait: «Hey, est-ce que c'est toi sur ce vidéo?» Là, Ah tu oui, oui, cliques, oui, 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 ouais, et tu deviens effectivement. toi-même le vecteur. Fait que là, ça appuie pile sur la curiosité. On a la peur, bien entendu, avec fraude aux grands-parents, ou est-ce que quand tu te fais appeler par ton petit-fils, ta petite fille qui dit: «Je me suis cassé le bras, je suis à l'hôpital, je me suis fait arrêter», peu importe, on Ouais. appuie sur la peur. Clairement il y a quelque chose de grave qui peut arriver si je n'interviens pas. Et la quatrième émotion, c'est, je l'ai mentionné un peu plus tôt, mais la serviabilité. Très, 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 courante en entreprise parce que on veut se démarquer, on veut, tu sais, se faire remarquer, on veut être serviable, on veut, tu sais, avoir un impact. Donc si je reçois un courriel de mon gestionnaire, un appel de mon gestionnaire ou peu importe qui me dit, on a une opportunité, il faut impérativement transférer de l'argent ou transférer de l'information. Ah, On c'est fait la pas fraude nécessairement du de patron, vérification. c'est ça, hein, qu'ils Ouais, l'appellent? Oui, oui, ouais. oui, j'ai entendu ça aussi. Puis dans nos Terrible. vies perso aussi, ça arrive, la serviabilité. Tu sais, en formation, je parle souvent d'un exemple qui est fictif, mais admettons, ton meilleur ami, il est fan de photos, puis il cherche un appareil photo à vendre depuis des mois, tu le sais, ça fait du sens. Puis là, il t'écrit sur Messenger, il dit: «Hey, j'ai trouvé le kit photo parfait sur Marketplace, sauf que là, je sais pas, il y a un bug avec mon compte, je suis pas capable de faire un virement Interac. Est-ce que tu peux faire le virement pour moi, s'il te plaît?» Mais est-ce qu'on Mmh. vérifie qu'on parle aux bonnes personnes? Qu'est-ce qui me Ouais. dit que il s'est pas fait frauder, que c'est pas lui qui est en train de me parler, c'est quelqu'un qui a piraté son compte? Et c'est déjà arrivé justement, j'avais partagé cet exemple-là en formation, il y a quelqu'un qui est intervenu qui a dit: «Moi, ça m'est arrivé. J'ai un de mes chums que je savais qu'il était en séparation, que ça allait pas, et il m'a demandé des sous. J'ai envoyé des sous». Sauf que c'était un fraudeur direct. Mais est-ce que le Fait fraudeur a que accès à est-ce qu'il connaît la situation personnelle ou c'est un addon comme
la Non, fraude bah, est arrivée au souvent mauvais moment, les puis 2. Pour vrai, réponse courte, OK. ça peut être les 2. Par contre, dans un cas comme ça, c'est quand même très ciblé. C'est que le fraudeur a eu accès à peut-être un historique de conversation, Mmh. donc il est au courant des intérêts, des centres d'intérêt, ainsi de suite. Donc ça peut aussi être très, très ciblé, à ce moment-là. Et l'intelligence artificielle fait en sorte que, avec toute l'information, toutes les pièces du puzzle qu'on laisse sur notre vie perso en ligne, c'est très facile pour une IA de venir un peu scraper, tu sais, de venir ramasser Ben oui, si moi l'information. je suis capable de savoir que telle Mais personne oui. est en instance de se séparer avant sa maison parce que là, ils se C'est divorcent, ça. je Toi, tu le fais comprends en la 15 vulnérabilité. minutes Mmh. et l'IA, elle le fait en 3 secondes et demie. Fait Ouais, que c'est c'est la même fou, hein? info qui est là, c'est la rapidité de la ramasser qui est Fait que tu sais, c'est incroyable. ça, comme entrepreneur, des fois, on est tellement, tu sais, pilote automatique sur certaines choses, puis comme notre adresse courriel, des fois aussi, elle est publique sur un site Oui, web, ben on est encore plus à risque, j'ai l'impression aussi, parce que c'est pas comme le fruit d'une fuite ou du hasard ou, tu sais, on a volontairement mis en ligne cette adresse-là, donc c'est clair que, tu sais, je reçois des trucs, des fois, je me dis: «Mon Dieu, tu sais, c'est fait aucun sens, là, mmh, ou des justement, juste le hameçonnage, les faux courriels qui ressemblent à Facebook, puis ça, on en oui, reçoit comme à toutes les semaines, là. tout C'est à fait. épouvantable, fait que, eh mon Il y Dieu, a ouais. toujours, toujours une émotion à la source. Fait que ce que je dis aux gens, c'est: reconnaissez à quoi est-ce que vous êtes le plus sensible. Parce qu'on est des humains, on ressent tous des émotions ou alors on parle à des robots en ce moment, mais on est des humains et on réagit d'une certaine façon parce qu'on ressent une émotion. Donc reconnaissez à quoi est-ce que vous êtes le plus sensible. Qu'est-ce qui vous ferait réagir le plus rapidement, le plus facilement. Et c'est très différent d'une personne à l'autre et c'est vraiment correct, mais c'est d'identifier moi à quoi je suis le plus sensible. Et le jour où je ressens cette émotion face à un message, mais c'est d'avoir le pas de recul pour faire des vérifications supplémentaires aussi. Ouais, exact. Ah mon Dieu, je te dis, là, je regarde le temps passé puis je me dis: «Mon Dieu, j'aurais pu te garder une autre heure clairement pour aborder ce sujet-là». Mais voyons avec les C'est gens, tu sais, pour vrai, ouais, s'il y a des thématiques qui les interpellent, on veut creuser de plus, ça me fera vraiment plaisir de revenir, c'est sûr. ouais, clairement, puis tu sais, si je peux résumer, là, j'ai l'impression que ce qu'il faut vraiment, c'est avoir l'espèce comment dire, prendre la hauteur, là, puis regarder premièrement, tu sais, qu'est-ce justement dans son entreprise, qu'est-ce qu'on peut juste voir les zones où on se met à risque sans le vouloir, tu sais, de par les mots de passe, on en a parlé tantôt, comment on peut faire mieux, mais simplement, tu sais, une étape à la fois. J'ai bien aimé ton idée de, tu sais, tranquillement transitionner, puis au pire à temps perdu, des fois, faire des petits changements, mais d'aller voir aussi qu'est-ce qu'il y en est par rapport à nos mots de passe, par rapport aux données personnelles, c'est sur la loi 25. Puis là, j'invite aussi les gens, je vais mettre un lien dans les notes de l'épisode, parce que sur ton site, tu proposes plein d'outils Ouais, concrets, dont quelque chose en lien avec spécifiquement avec la loi 25 et plein d'autres sujets ouais. intéressants. Là. Mais pour la loi 25, c'est parce que c'est une loi. Hein? Fait que si tu n'y as pas pensé, si tu n'as rien mis en place, c'est peut-être le temps que tu t'y intéresses. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Puis vraiment de faire attention, de ne pas se laisser embarquer dans l'urgence du moment par rapport à des messages, parce que Ouais. effectivement, souvent, des fois, ça n'a pas de bon sens, mais des fois, ça peut avoir du bon sens, le message qu'on reçoit. Puis je pense au téléphone, je me dis, je pense que si j'avais un appel, tu sais, mettons mon chum, mes parents qui sont en panique, je pense que mon réflexe, tu sais, ce serait de raccrocher et de rappeler Ouais. moi-même Puis faites-vous directement. un mot de code. Faites-vous Oui, un c'est vrai, code. on l'a pas dit, ouais. J'ai Tu entendu ça. de exemple, tu sais, puis ça, c'est le truc qui désamorce le plus, c'est on le planifie d'avance, bien entendu, mais si Ouais. c'était un appel, tu sais: «Demande-moi de te raconter une blague». Fait que Mmh. là, admettons, tu reçois un appel, puis tu as le fraudeur au bout du fil, puis tu dis: «Vas-y, raconte-moi une blague». C'est sûr que la personne va se fâcher, comme: «Tu crois qu'on a le temps pour ni na na?» Fait que là, tu sais que c'est pas la bonne personne. Donc d'avoir un nom de code, j'en parlais avec mon hygiéniste dentaire récemment, puis elle aussi, elle m'a dit qu'ils avaient un code. Tu sais, je l'avais félicité pour ce truc parce que c'est pas instinctif nécessairement, mais trouvez-vous un code, un mot-clé, patate, j'en sais rien, mais trouvez c'est quoi le mot de passe. Et là, Mmh. la personne, si elle est pas capable de te le dire en face alors que vous l'aviez planifié d'avance, bah, c'est pas la bonne personne. C'est ça, il y a une cloche de plus qui devrait s'allumer, là, Mmh, clairement. mmh. Mmh. Hey, merci Emeline pour, autant de conseils puis de réflexions sur on est même devenu un peu philosophique, mais Tu vu? sur les réseaux sociaux, c'est parfait. Merci pour ton temps. Merci d'être venue me Grand plaisir. jaser de cybersécurité et de comment on peut être un petit peu plus, en fait, comment on peut mieux se protéger pour éviter Mmh. qu'on soit, la cible trop facile, hein? Au moins Ouais. qu'on les fasse travailler un petit peu plus fort. Ouais, anytime. Puis tu sais, si je peux, mon petit mot de la fin, moi, ce serait si vous vous faites frauder, s'il arrive, parlez-en.
parce que je sais que c'est pas le fun pour l'ego, mais il y a juste en parlant, puis en comprenant le mécanisme, le stratagème, qu'on va pouvoir sensibiliser les gens à pas retomber dans le même piège. Donc je sais que c'est pas le fun, que c'est pas très flatteur, mais je pense qu'il faut normaliser aussi, tout ça, puis il faut en parler. Faut Mais en oui, parler. les gens ont souvent honte de s'être fait Ouais, avoir, tu sais, puis de ce que les gens vont penser, mais au final, si ça nous arrive, ça va arriver à d'autres, puis tu sais, on peut mettre fin en parlant. Fait que c'est tout à fait. très bon conseil. Je Merci voyais beaucoup, puis ça tout simplement comme, il y avait une fenêtre d'opportunité, il y avait une fenêtre de vulnérabilité. Il y avait un moment où j'étais plus vulnérable, puis le fraudeur est rentré par cette petite faille-là et ça fait pas de moi de quelqu'un de faible ou de vulnérable, ça fait juste que, ben, on a des petites fenêtres de moments où est-ce que ça va moins bien, on est moins attentif, ça va plus vite. tout à Merci, fait. C'est un toi beau mot de la aussi de fin, m'avoir vraiment, oui! vraiment. Donc, ben, un gros merci, puis j'invite tout le monde qui a écouté l'épisode et qui est intéressé par tous ces sujets, j'ai envie de dire du futur, mais du présent, en fait, et de plus en plus, en fait, dans le futur, qui vont être importants encore plus. J'invite, en fait, finalement, les gens à aller visiter les notes de l'épisode parce que je vais mettre tous les liens pour aller te suivre sur les plateformes et aller télécharger les outils gratuits que tu proposes. Donc, un gros merci, Emeline. Merci à toi, c'était un plaisir, puis, s'il y a des questions, tu me les feras suivre, j'y répondrai avec grand plaisir. Avec plaisir, avec grand plaisir. Génial. Bon, ben merci. Merci! Bye tout le monde.